vous croyez encore en Noël? Vous croyez au Père Noël? Eh bien, c'est une belle histoire, émouvante et très belle, mais elle est faite pour les enfants, des gens sérieux comme vous et moi, du moins je l'espère. On ne croit plus à ces histoires, ça fait partie des contes de fées. Oui, les contes de fées qu'on raconte aux enfants, ça les fait rêver, c'est beau. Mais c'est à classer parmi les mythes, les fables, les fabulations. Aujourd'hui, on ne peut pas avaler des choses comme ça. Non, Noël ne passe pas. Un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui se fait petit enfant, c'est ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking. On voudrait bien que ce soit vrai, mais c'est trop contraire à la raison. C'est trop contraire à un siècle comme le nôtre, construit sur la science, sur la réflexion, sur la critique. C'est trop contraire à l'islam qui ne peut pas imaginer une histoire comme ça. Non. Nous sommes là aux antipodes de la raison, aux antipodes de l'islam. Eh bien, imaginons qu'il s'agisse là d'une fable. Imaginons qu'il s'agisse là d'un conte de fées. Alors, laissons Dieu dans son ciel et nous sur terre, et les choses seront en ordre comme ça. Chacun à sa place, n'est-ce pas? Bien. Alors Dieu est là-haut, sur son trône, bien sûr, avec des anges et des archanges et des chérubins et des séraphins qui éventent le roi de gloire, qui lui apporte à manger, qui lui apporte à boire. Et voilà que, de temps en temps, lui parvient une rumeur, une clameur d'en bas. Il appelle Gabriel, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe en bas ?» Il dit « Ben voilà, les gens souffrent. » Ah. Hier encore, j'étais à la place Mohamed Ali qu'on appelle Al-Mancheya et je voyais un homme porter un lourd fardeau, un vieux. Et je voyais une maman serrer son enfant au milieu de la foule pour le protéger des heurts des voisins. Et j'imaginais que Dieu, là-haut, contemple ce spectacle, contemple le drame que nous avons eu cette nuit à Mansoura, avec 13 morts et plus de 100 victimes et blessés, et qu'il se contente d'un regard distrait sur tout cela, en disant de temps en temps « Michel, va donc leur dire un mot, Gabriel va donc les consoler,
Moïse va donc les réconforter. Isaïe, Jérémie, allez donc, soutenez ce pauvre peuple. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Mon repas va refroidir. Vous voyez un peu le spectacle. Vous voyez Dieu. Dieu, le Dieu d'amour, que les musulmans appellent Rahman al-Rahim, le Dieu de miséricorde, le Dieu de tendresse. Vous le voyez installé là-haut, en train de consommer son repas, pendant que ses enfants, son peuple, luttent contre la faim et la soif et le froid. Quel est donc ce Dieu? Quel est donc ce Dieu? Quel est donc ce Dieu pour que je croie en lui? Et alors, il y a un cri dans l'Ancien Testament, déchirant, bouleversant. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Impossible. Noël, c'est ça. C'est possible. C'est non seulement possible, mais c'est vrai. C'est historique. Et la première lecture nous dit, ça s'est passé lorsque Quirinius était gouverneur de Judée. Et Ponce Pilate était ceci et cela. C'est inscrit dans les annales de l'histoire. Il est venu. Jésus n'est pas un mythe. On a des documents, on a des témoignages des historiens de l'époque. Flavius Joseph, Tite-Live, Suétone et d'autres. Il est là inscrit dans l'histoire profane. Et alors, voilà que tout à coup il se dit, je ne peux plus envoyer des messages, je ne peux plus envoyer des prophètes, il faut que je vienne moi-même, en personne. Il faut que je me mouille. Et alors le voilà qui bondit de son trône, en disant, je descends. Tu descends, mais tu es le Dieu très haut, tu es le Tout-Puissant. Garde ton rang, garde ta place, garde ta dignité. Ma dignité, je l'envoie promener. Mon rang et ma place ne m'intéressent pas. Ma place est là où sont mes enfants. Là où ils souffrent, je serai avec eux, à côté d'eux, jusqu'au bout. Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Ça, c'est le Dieu chrétien. À l'extrême opposé de tous les dieux païens, grecs, musulmans et autres, de tous les dieux philosophiques qui veulent garder à Dieu sa dignité, mais sa dignité est d'aimer Dieu amour. Où tu es amour et tu descends, où tu n'es pas amour et restes dans ton ciel, nous ne te voulons pas. D'où le phénomène de l'athéisme aujourd'hui. On a tellement mis Dieu là-haut, dans son ciel, enfermé, drapé dans sa dignité, que les gens ont dit, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Et le Dieu qu'on rejette aujourd'hui n'est pas le vrai Dieu. Et donc je n'ai aucune inquiétude pour ce qu'on appelle l'athéisme. On rejette une caricature d'un Dieu olympien, tout puissant sur son trône.
Petit enfant, parle, dis quelque chose. Tu te tais? Il se tait. Non, il ne se tait pas, il parle. Il parle dans son silence. Son silence parle plus fort que les mots. Son silence parle plus fort que le tonnerre sur le Sinaï. Voici le signe. Voici le signe que je vous donne. Vous verrez un enfant, un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Le signe de Noël, le signe de la faiblesse, le signe de l'impuissance, le signe de l'amour. Je n'en veux point d'autre. Je n'en veux point d'autre. Si Noël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Si le Dieu de Jésus n'existait pas, il faudrait le créer, l'imaginer. C'est le seul Dieu devant lequel je puisse m'incliner, adorer sa grandeur est dans sa petitesse, sa force est dans sa faiblesse. Jésus, je crois en toi parce que tu as cru en nous et que tu es venu chez nous. Amen.